Une guerre fait rage au Moyen-Orient et des gens meurent. Mais quelle est la vérité suprême à ce sujet? La réponse vient. Je suis. Je suis est la seule réalité. Alors d'où vient la guerre? D'où vient l'inhumanité de l'homme? D'où viennent toutes ces choses terribles vues dans le monde? Et si vous vous interrogez à ce sujet, vous vous rendrez compte que vous n'avez rien à voir avec tout cela. Toutes ces choses sont attachées au moi-je. La guerre, la colère, tout cela est du domaine de l'ego. Au départ, vous vous dites, mais je vois la guerre, je la ressens, je me sens mal. Puis, vous commencez à percevoir qu'au fur et à mesure de la recherche du moi-je jusqu'au centre du cœur, tout disparaît. La raison pour laquelle tout disparaît est que cela n'a jamais été réel pour commencer. Ce qui est réel ne peut jamais disparaître. La raison pour laquelle je peux vous dire que le monde n'est pas réel, qu'il est comme une bulle, comme un rêve, et que le manque d'harmonie qui est constaté est une illusion, que votre corps lui-même n'est pas réel, c'est parce que, d'une certaine manière, j'ai pu voir le quatrième état, Turiya, et en faire l'expérience, au-delà de l'état de veille, de rêve et de sommeil profond. Ce quatrième état est la réalité, alors que tout le reste semble être la réalité. Par conséquent, oui, la guerre semble réelle, très réelle. Le monde semble réel, votre corps semble réel. Mais vous n'êtes pas celui qui est concerné par tout cela. Vous êtes au-delà de cela. Pourtant, si vous n'avez jamais fait l'expérience de cet état de conscience, vous ne pourrez pas vraiment savoir qu'il existe. Je vous parle d'un état de paix et d'harmonie parfaite, d'un état de bonté absolue. Sat Chit Ananda, réalité, conscience et plénitude. C'est une réalité, c'est même la seule réalité. Il est tout à fait réel pour moi, comme ce monde est tout à fait réel pour vous. Et même, si j'étais impliqué dans la guerre, avec des bombes qui tombaient sur moi, des coups de feu qui tiraient, mais je n'aurais pas peur. Non pas parce que je suis un idiot, mais parce que je sais ce qui existe et ce qui n'existe pas. Pour moi, c'est comme un grand tableau noir. Je suis un peu comme ce tableau noir, et puis quelqu'un dessine dessus. Il dessine des soldats qui se battent, des gens qui se font tuer, des gens qui se font bombarder. Et cela semble se passer sur le tableau noir. Et puis une autre personne arrive avec une gomme et efface toutes ces scènes. Mais le tableau noir demeure. Un autre dessin est tracé, la guerre est finie, tout le monde vit en paix pendant un certain temps et puis ça recommence. Tout le monde se dispute pour des terres, pour des biens, on se dispute pour trouver de bons postes et tout le reste. Et puis tout cela s'efface. Mais le tableau noir reste toujours le même. Donc, d'une certaine manière, je suis conscient que je suis comme le tableau noir. Et tous ces événements se superposent à la conscience. Le tableau noir est la conscience et je suis cela. Tous les événements qui semblent se produire dans le monde sont comme des reflets dans un miroir. Vous ne pouvez pas les saisir. Vous ne pouvez saisir que le miroir et le miroir est toujours le même. Le tableau noir est toujours le même. La conscience est toujours la même.
Mais quelqu'un demandera, c'est très bien cette histoire de tableau noir et ce miroir, mais comment se fait-il que tous ces incidents semblent apparaître? Comment ce monde peut-il sembler apparaître? Pourquoi? Et la meilleure analogie que je puisse vous donner est due au fait que la plupart des choses qui viennent d'être évoquées sont ineffables. Il n'y a pas de mots pour les exprimer. Vous ne pouvez rien faire pour les expliquer, simplement essayer d'utiliser des analogies. Et une des analogies les plus employées est celle du rêve. Voilà. Vous vous endormez ce soir et vous rêvez qu'il y a une guerre, que vous êtes dans l'armée et que vous vous battez. Et puis, vous êtes blessé. Alors j'arrive et je vous dis, ce n'est pas réel, vous n'avez jamais été blessé et vous ne vous êtes jamais battu. Personne ne tue et personne n'a été tué. Et alors vous répondez, mais non, c'est réel, et je vais vous le démontrer. Et là, vous me tirez dessus. Et vous avez l'impression que je suis mort. Mais voilà, ensuite, vous vous réveillez. Tout cela n'était qu'un rêve. Cela n'a jamais existé. Il est difficile de dire, de vous dire, que le monde est un rêve parce qu'il semble très réel. Et certains d'entre vous ressentent vraiment le monde très profondément. Mais je vous dis que plus vous vous impliquez dans le monde vous contrôle et plus il est difficile de vous en détacher. Et c'est pourquoi l'introspection, Atma Vichara, est appelée la voie directe, car elle s'avère être le moyen le plus rapide de se souvenir de notre véritable nature. Il vous suffit de vous regarder chaque fois qu'une situation dans le monde vous choque et de vous demander, mais qui a des pensées à ce sujet? À qui cela arrive-t-il? Disons que vous regardez la télévision ce soir et que vous voyez tous ces gens, militaires comme civils, se faire tuer. Au lieu de s'identifier totalement à la situation, demandez-vous, mais qui ressent cela? Qui voit cela? Qui pense que c'est réel? Alors bien sûr, faites-le par vous-même. Ne laissez pas les autres écouter ce que vous dites. Ou alors il va y avoir deux messieurs en blanc qui vont venir vous chercher. Bon, regardez simplement la situation. Essayez de comprendre qu'elle fait partie du rêve. Et même si vous le ressentez, ce n'est toujours pas réel. Et c'est le début de la sagesse, vous savez, lorsque vous pouvez au moins vous le dire à vous-même. Qui ressent cela? Qui a ces pensées? Qui observe cela? Eh bien, la plupart des gens ne peuvent pas prononcer ces phrases parce qu'ils n'y croient pas. La croyance qu'ils ont dans le monde est si puissante que même s'ils disent à qui cela arrive-t-il, eh bien, le monde les atteint en premier et leur fait croire qu'ils sont stupides. Ils peuvent même entendre une petite voix leur dire, mais enfin, tout le monde peut voir qu'il y a une guerre en cours. Ces gens qui disent cela ne sont tout simplement pas encore assez mûrs pour pratiquer l'atmavichara, l'introspection. Par conséquent, ce qu'ils devraient faire, c'est se soumettre à Dieu, quel que soit le nom et la forme qu'il lui attribue. Ils devraient dire quelque chose comme cela. Dieu, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est réel ou non. Aide-moi à le savoir. Je m'abandonne totalement, complètement à toi, corps, esprit et âme. Fais de moi ce que tu veux. Révèle-moi la vérité. Après ces paroles, il ne reste plus qu'à rester tranquille, sans attente particulière. Et puis, vous commencerez à vous sentir heureux, très heureux. Et si vous pratiquez suffisamment cela, en vous soumettant à Dieu, en vous abandonnant complètement,
le jour viendra où vous sentirez que le Dieu auquel vous vous êtes abandonné n'a jamais été autre que vous-même. Ce jour-là, la pratique de l'introspection, de l'attention à soi, se fera sans effort. Et ce jour est maintenant, si vous écoutez ma voix. Hari Om Tat Sat. Om Shri Guru Namaha.